est très peu brassé, où il n'y a pas de renouvellement par des chaleurs comme ça, vos parties de pêche vont ressembler à peau de chagrin. Donc ici j'ai choisi la Seine, un fleuve que vous connaissez maintenant et vous savez que je l'ai à cœur. Donc pourquoi la Seine? Parce que tout simplement il y a du fond, hein, donc l'eau est brassée en permanence, hein, donc de par le courant. Et ici aujourd'hui on a de la chance, on a un vent qui est assez fort, qui pousse, hein, donc le taux d'oxygène dans l'eau reste stable et ça permet de faire des belles pêches. Donc dans cette vidéo, le but c'est ça, c'est choisir ces lieux de pêche en période estivale quand il fait très chaud, hein, pour se garantir au moins quelques poissons. Et puis c'est l'occasion aussi de partir à la découverte, hein, parce que bon, c'est la période des vacances, souvent on a plusieurs jours devant nous. Ça permet de découvrir des nouveaux secteurs, des nouvelles zones, des endroits magnifiques, hein. Ici on est sur un parcours de pêche qui est géré en parallèle avec la Fédé du 27, la commune qui coupe les chemins, qui met des poubelles à disposition. Enfin c'est vraiment le pied, c'est superbe. Donc voilà, encore une belle découverte. Et puis aussi on parlera stratégie d'amorçage, hein, du fait qu'on est là quand même 6 jours. Donc il faut vraiment, faut pas se planter, faut pas faire n'importe quoi, faut en avoir pris assez. Il faut savoir ralentir l'amorçage quand il faut ralentir, il faut savoir l'accélérer, il faut savoir pêcher de jour ou de nuit, il y a des choix à faire. Tout ça on le verra au fur et à mesure de cette vidéo, que je vous ferai vivre passionnément comme d'habitude. Donc ici, je sais pas combien on va faire de poissons, j'en sais rien du tout, mais je pense qu'on va bien s'amuser, il y a de l'activité, le blanc saute, il y a des carpes qui sautent aussi, malgré le vent on les entend, donc je pense que ça va être une bonne petite semaine. Bon voilà pour cette partie de pêche estivale, hein, vous pouvez le voir ici, c'est plein soleil, c'est très chaud, hein, donc on a bien fait de venir dans une zone où il y a du courant, hein, faut éviter toutes les zones mortes, hein, comme je vous ai expliqué. Le poisson cherche de l'oxygène. Bon ici on est dans le fleuve la Seine, il y a tout le temps du courant, donc l'été ça permet de prendre du poisson régulièrement par rapport à des endroits où il n'y a pas de courant et où le taux d'oxygène est très bas et on fait très peu de poissons. Donc ici ça fait une dizaine d'heures qu'on pêche. Et puis voilà cette première commune, un départ fulgurant de fleuve comme d'habitude. Voilà, très belle commune, très foncée, très combative, hein, parce qu'ici on a 4 mètres de fond à nos pieds. Donc voilà, super poisson, 10 heures après le commencement de la pêche. Donc c'est signe que le poisson rentre sur le coup d'amorçage, parce que bon, une carpe ne vit pas tout seul, surtout ici en fleuve, hein, c'est des grands bancs de communes. Donc je pense que on va bien s'amuser toute la semaine. Magnifique. Voilà. Très joli poisson. Allez, on le remet à l'eau. Allez chercher ta grande sœur. Allez. Donc voilà, donc en plus du choix tactique par rapport à la chaleur d'être venu en fleuve où l'eau est courante, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure par rapport au taux d'oxygène, donc ce qui détermine l'activité des poissons. Donc cet après-midi, je fais un poisson de 12 kg et je décroche une autre carpe dans la foulée. C'est de ma faute, hein, on vérifie jamais assez ses hameçons. Il me semblait l'avoir vérifié, mais bon, peut-être qu'après, sur le fond caillouteux, la pointe s'est abîmée toute seule en bougeant, ou je sais pas. Bon, enfin bref, dans tous les cas, c'est une décroche, c'est pas un poisson qui est au tapis. Donc voilà, donc ce choix, oui, mais en plus, comme ici on est installé sur le poste pour une semaine, pour éviter de le matraquer, hein, parce que sinon on va faire du poisson tout de suite et puis après on va tuer le coup en fait, hein. Donc le but c'est qu'il monte en puissance et non l'inverse. Donc j'ai choisi de pêcher que la journée pour l'instant. Donc hier soir je l'ai amorcé en arrivant,
Je l'ai pêché aujourd'hui, il y a déjà un peu de poisson qui est passé. Ce soir je vais relever les cannes et demain matin très tôt je vais faire des boules de terre mélangées avec de la graine pour refaire une zone d'activité sur le fond. Donc je vais en préparer, allez, on va dire 5 kg, hein, faire toutes des petites boules réparties et puis je vais remettre 5 à 10 kg de billes. Et je vais pêcher la journée et je vais faire comme ça plusieurs fois. Si je vois que ça se met en route vraiment la journée, ben, il n'y aura pas lieu de pêcher la nuit, on pourra laisser reposer le poste et le poste va monter en puissance tout doucement au long de la semaine. Donc je sais bien, c'est difficile de rester sans pêcher en étant en session, donc ce que vous pouvez faire, ben, c'est comme ici, vous voyez. Donc on a un poste de bordure, donc on a toute une bande de nénuphars et à peu près 2 mètres devant les nénuphars on a 3,50 m de fond, ce qui est déjà pas mal. Donc on a une première cassure, donc on peut la pêcher, on peut y mettre une canne. Ça ne va pas travailler, ça ne va pas empêcher de travailler notre zone d'amorçage qui elle est dans la deuxième cassure face au bivouac. Et pareil ici sur la gauche, et si on fait le tour du poste, voilà, sur la gauche on a cette bande de nénuphars qui continue. Hein, je l'ai exploité un petit peu en pêchant au blanc cet après-midi au-dessus. Il y a du fond également, hein, on a un bon 3 mètres de fond. Donc on va y poser une canne aussi en bordure. Et comme ça, ben voilà, comme je viens de dire, on laisse notre coup sur lequel on amorce régulièrement, tranquille, toute la nuit pour mettre le poisson en confiance. Voilà, c'est la stratégie que j'ai adoptée pour cette session qui va durer une semaine. Donc cette canne, on la reposera pas. Alors on va faire le poisson et on va réamorcer, on va laisser le poste travailler tranquillement. Alors je sais c'est difficile, mais en même temps ça va permettre au coup de travailler vraiment tranquillement et de faire plus de départ à la suite. Bon, je vais devoir remonter. Ouais ben. Et deuxième astuce, le rod pod ici est mal placé. On le voit, pendant un combat on est très embêté. Donc demain je vais bouger. Mais c'est quand même le pied. La triple R encore frappée. Ah. Quelle puissance. Voilà, une commune d'une bonne dizaine de kilos. Madine fleuve. Une pêche d'enfer et en live. Superbe, regardez ça. Ah, vous voyez à quoi sert les grands tapis et les bassines. Dans l'affolement on peut faire des bêtises. Voilà pourquoi je me suis équipé de ce tapis. Regardez, superbe. Combat d'enfer, des bouches, des 25 mm là-dedans, pas de problème. Ça sélectionne bien. Voilà, que du bonheur.
Voilà, il est 6 h du matin, l'amorçage de la journée commence. Donc on va y placer 5 kg de billes sur toute la zone. Et puis eh ben on va attendre que de nouveau le poisson rentre dedans. Et plus ça va aller, normalement plus le poste va monter en puissance. Et on va faire de plus en plus de poissons la journée. Bien sûr, sauf si ça s'arrête de mordre. Donc voilà la stratégie. Et voilà encore une bonne combative. Hop. Donc le poisson il va bien rentrer sur le coup, hein, puisque elle est en train de digérer de la bille dans le tapis. Là, donc je viens juste de la sortir. Donc voilà quoi. Très belle commune. Très combative, un combat de fou. Un combat de fou. C'est très bon signe parce que quand je vois la digestion, regardez, la bille ça sort tout seul. C'est tout rouge, c'est le Robin Red hein, qu'il y a dans la triple R. Et voilà quoi, ça coule. C'est excellent. C'est de très bon augure pour la suite de la session. Très joli poisson. Voilà. Celle-ci prise déjà dès le matin. Donc j'ai reposé au matin très tôt, j'étais reparti coucher et voilà quoi. Ça déroule déjà au matin de bonne heure. Donc ben, à mon avis c'est très bien parti. Superbe. Voilà, 13e poisson. Magnifique. Petite celle-ci, mais nerveuse. C'est toujours plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau.
Bon voilà, nous voulons en milieu de semaine avec des résultats qui sont corrects mais moyens pour la Seine en pleine saison. Mais bon, ça reste correct quand même. Donc là on n'a plus trop de temps pour faire une pêche dite uniquement de jour, hein, comme je vous avais expliqué. Donc on va pêcher nuit et jour. Hein, malgré tout, la journée on va réduire le nombre de cannes. Ou la nuit on verra, hein, on verra comment ça mord le plus. Et puis continuer à faire des superbes poissons comme celle-ci, sauvages et vierges de toute piqûre, avec des combats d'enfer. Allez, je vous reprends après. Voilà, on l'a une comme je les aime, tout en longueur. Ça vous fait tourner la bobine. Allez. Ah, voilà, vous l'aurez compris. Donc je viens de vous refaire une commune, hein, d'une dizaine de kilos, et hier soir on a eu, avant qu'il fasse noir, la chance de faire une miroir de 8 kilos, super. Vous allez le voir en photo à la suite. Donc ici les miroirs se comptent sur les doigts de la main, donc ça reste toujours un événement extraordinaire dans cette partie de la Seine de faire de la miroir. Il y en a, hein, il y a eu 15 kilos de fête la semaine dernière. Moi j'ai déjà fait un poisson de 16 et 17, de 12. Mais bon, sur une partie de pêche, on n'en fait pas 10 000, quoi, hein, on fait peut-être une ou deux. Donc voilà. Ici, on est en milieu de semaine, hein, on est dans la nuit de mercredi à jeudi. On a fait 25-26 départs, quelque chose comme ça. On a eu 3-4 poissons perdus, dont un hier matin, j'ai perdu totalement au large, il était parti, j'ai pas pu le freiner, je pense que c'était un silure. Parce que bon, l'hameçon a fini par s'ouvrir un peu. J'ai jamais ouvert un hameçon sur une carte, donc je pense que c'est la gueule d'un silure assez dur. Et bon, à force de sortir du fil, la pression est telle que l'hameçon finit par lâcher. Bon voilà, donc la présence du silure, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai dû basculer ma pêche. En fait, tous les départs, j'ai tout fait de jour au départ, hein, grâce à la stratégie. Et puis d'un seul coup, ça s'est arrêté. Donc il a fallu que je pêche essentiellement de nuit. Donc hier dans la journée, j'ai pas vu une touche. J'ai fait différentes présentations, même avec de la noix tigrée complètement décollée, qui flotte un peu dans le courant et tout. J'ai fait quelques brèmes et voilà, c'est tout. J'ai fait une brème et quelques îles. Mais c'est tout. Donc c'est tout. Il faut pas être borné. Il faut s'adapter au poisson parce que c'est pas lui qui va s'adapter à nous. Donc j'ai basculé la pêche sur la nuit, quoi. Donc, et puis voilà, ça paye, hein, je dis 25 ou 26 départs, je regarde. Donc c'est très honorable comme résultat, quoi. Surtout qu'on a eu, on est sur un gros changement de temps, il faisait super chaud, super beau, un peu de vent, et là il pleut, il y a du vent, c'est couvert, donc c'est meilleur. Mais les changements de temps, il y a toujours un petit temps d'adaptation, hein, toujours, hein, donc c'est comme ça. Donc voilà, bon ici on va changer l'hameçon parce qu'il est moussé. Ici il faut prévoir pas mal d'hameçons, les fonds c'est du sable et du caillou. Beaucoup de cailloux, donc les pointes souffrent énormément. Donc on change les hameçons régulièrement. Il faut prévoir, hein. Vous venez en Seine, vous prévoyez quelques boîtes d'hameçons d'avance. Voilà, ça permet de s'entraîner à faire ces badines. En termes de badines, ici ça n'a pas été très compliqué, hein. Elles prennent bien. Moi j'ai fait un montage simple avec un dé démontable, donc en 13 gainés. Hameçon numéro 4, hein, les grippeurs, une bille de 25. Posé sur le fond, ça marche. Voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, ça marche. Et puis on va continuer, hein. Donc on a encore quelques jours devant nous, quelques belles heures de pêche. On va essayer de refaire une miroir, et puis pourquoi pas le monter en taille, ça serait pas mal, à force d'amorcer 25 mm comme ça. Voilà. Mais bon, la moyenne est correcte, hein. La moyenne est correcte, j'ai fait des poissons de 12, de 10, de 8. Je suis pas descendu en dessous, donc c'est pas mal. Pour la Seine, c'est pas mal. Voilà, allez, à tout à l'heure.
merveille, pépite, on va faire des nageoires. Ça c'est du poisson. Hop, hop, hop. Elles sont super. Super. Poisson de fleuve, j'adore. Magnifique. Bon bah voilà, fin de partie de pêche. On cumule environ une trentaine de départs. Hein. On rate 3 ou 4 poissons. Donc on a pu voir que grâce à une stratégie d'amorçage, on pouvait cibler plus une pêche de jour, plus une pêche de nuit. Hein, donc tout en sachant qu'il faut savoir rebondir selon la situation. Ici on a eu des silures qui ont dérangé le poste, on a dû basculer sur une pêche de nuit parce que le poisson avait changé de rythme. Et puis faire ses choix de pêche en période très chaude. Voilà, un dernier petit poisson avant de partir, une miroir et en scène. Les miroirs se comptent sur les doigts d'une main, donc c'est magnifique. Elle est très nerveuse, je vais essayer de... Elle a été prise ce matin.